Quand un homme et une femme se retrouvent face à face dans un espace clos, c'est souvent chaud. La dernière fois que Clémentine s'est retrouvée face à face avec un homme à 16h45... À 19h, nous faisions l'amour. Vous êtes prévenu, Stéphane. Jouons à Burn to be Alive. Ce quiz En même temps, qui il y a chaque beaucoup jour... de témoins là, vous voyez. On Oui, est c'est vrai qu'on est un filmé peu maintenant nombreux, à la c'est vrai, radio. c'est filmé, mais oui. c'est plus excitant. Quoi. Question numéro 1 pour vous, Stéphane. Vous m'avez dit tout à La l'heure... sextape d'Historiquement Vaud. Ça, à mon avis, ça ferait des vues sur YouTube. Question numéro Dans 1, les maisons Stéphane. de retraite, surtout. Probablement. Question numéro 1 pour vous, Stéphane. D'ailleurs, c'est une question très historique. Dans l'Égypte antique, certes de façon un peu sommaire, mais tout de même, on pratiquait déjà des tests de grossesse. Dans les années 40, on avait une technique étonnante. On injectait de l'urine de femme dans les ovaires d'une grenouille. Si cette dernière pondait dans les 24 heures, c'est que la femme était enceinte. Vrai ou faux, Stéphane ? En tout cas, Stéphane, on a fait ça jusqu'à une époque récente Oui. sur des lapins. Mm. En effet, on utilisait de l'urine de femme et qu'on injectait à des lapins. Je me souviens de ça. Mais à des grenouilles, pourquoi pas, hein. Après tout, ce sont des animaux de laboratoire. Moi, Stéphane, réfléchissez par vous-même. Alors, Silence total. Est-ce que le test de grossesse, l'ancêtre du test de grossesse moderne, était réalisé en injectant de l'urine de femme dans les ovaires d'une grenouille ? Ça, c'est possible, Moi- mais ça ne les aurait pas rendues Non, enceintes, les moi, grenouilles. je crois pas. Non, Je crois pas. Il y a un piège là-dedans parce que ce serait compliqué. Hein. Vous savez, d'injecter de l'urine de femme dans les ovaires d'une grenouille. Mais moi, avez vous me déjà essayé, diriez c'est maintenant, il faut le compliqué. faire. Ouais. On a fait On ne saurait pas par où On commencer. a fait oui. pire en technologie ou en sciences nat quand on avait Non, 15 ans. non, hein. moi, écoutez, je serais incapable de le faire. Et donc, vous dites que c'est faux. Je dis que c'est faux. Vous avez perdu. C'est pour ça, Stéphane, que vous n'êtes pas devenu biologiste. C'était le test de Ogben, du nom d'un généticien britannique. On a utilisé cette méthode jusque dans les années 70, figurez-vous. On utilisait la race de la grenouille du Cap. Et comme les grenouilles étaient ensuite relâchées dans la nature ou vendues en animalerie, elles ont développé un champignon qui serait la cause actuelle de la disparition de cette belle espèce. Mais c'est Question numéro dégoûtant 2. d'avoir fait ça. Mais on faisait ça. C'est Je vous dis, mais terrible, moi, c'est je honteux. vous affirme qu'on faisait ça avec des lapins aussi. Et foutez Pour- la paix aux animaux. Hein. Pardon ? Attends, parce qu'on me parle en régie. Oui ? Ah oui. Oui, et il paraît qu'une méthode est à l'étude, ça sera fait avec des teckels maintenant. Pour Ah plus non. de précision. Plus de précision, Ah. Stéphane. Non. Important. Non, mais vous Question allez- numéro vous allez me transformer. Les teckels du perche, c'est une espèce. Touchez pas, Les Michel. teckels à poil ras du perche. Question Non. numéro 2 pour vous, Poil dur. Clémentine. Et les poules du Écoutez perche. cette belle citation. Écoutez cette belle citation. J'aime les gens tranchants et énergumènes. On ne fait rien de grand sans fanatisme. Gustave Flaubert. Énergumène signifie en grec ancien qui déchire sa tunique. Vrai ou faux ? Oui, parce que je pense que c'est le signe d'une sorte de folie et d'excès. Et oui, pourquoi pas. Et surtout que dans certains rituels antiques, le fait de déchirer sa tunique ou de s'arracher les cheveux, me semble-t-il, ou de se couvrir de cendres dans la Bible, il y a des gestes très excessifs liés au désespoir, ou alors là peut-être à la folie. Oui, je le crois volontiers. Vous avez perdu. Il ne se contente plus de donner des mauvaises réponses, il influence sa camarade Non, mais désormais. Toute il seule, avait l'air très, elle se débrouille très il bien. avait l'air toute très seule. sûr de lui, mais Vous l'étiez vraiment, aussi. Vous j'aurais l'étiez tout répondu autant. pareil, je pense. Ah oui. C'était un petit piège puisque ça signifie, donc je vous ai demandé si énergumène signifiait qui déchire sa tunique en grec ancien, ça signifie en fait possédé par le démon, énerguménus. Oui, Ça vous fait réviser votre grec. Excusez-moi, mais alors là, Bah, c'est quand pas vous très êtes loin. possédé, vous déchirez votre Ouais. tunique. Pas forcément, si on est soigneux. Question numéro 3. Pour vous, Stéphane, question famille princière monégasque. Vous voyez vraiment, Stéphane, je fais tout pour vous être agréable aujourd'hui. Est-ce que Grace Kelly, qui a failli être la belle-mère de Daniel Ducruet, a pu voir la série Dallas à la télé ? Alors, elle est morte le 14 septembre 1982. Ah, j'aurais dit Waouh. 80, ouais. Waouh, Euh, ça c'est juste. donc, Oui, moi je pense que oui. Donc Dallas, Non. oui, était déjà sur nos écrans. Je crois que c'est Avec 79. Sue Ellen. Dallas. Moi j'aurais dit 79 Dallas, Ouais. oui. Donc oui, elle a pu voir. Elle n'aimait pas du tout la série, je crois. Écoutons. Vous avez gagné.
Ah, tout de suite, quand on parle de séries télévisées de qualité, on retrouve l'historien. Effectivement, bravo Stéphane, bravo. Grace Kelly nous a quittés, vous l'avez dit, le 14 septembre 1982. Dallas a commencé en 1978 et même en 1981 en France, dans les deux cas de figure, elle aurait pu voir cette série. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Nauticle est la nourrice d'Ulysse dans l'Odyssée. À son retour, elle sera la première personne à le reconnaître en lui lavant les pieds, car elle va voir une cicatrice qu'il s'est faite jeune à la chasse au sanglier. Vrai ou faux ? Oui, c'est vrai, il a une cicatrice particulière et je ne sais pas si c'est sa nourrice qui le reconnaît d'abord et il se fait reconnaître ensuite par son chien, mais le reconnaît sans doute à son odeur, pas à sa cicatrice. Et Pénélope, après, une fois qu'il a réussi l'épreuve de tir à l'arc, le reconnaît et reconnaît ses cicatrices aussi. Elle a pensé à un moment que c'était... Donc je crois qu'elle est... Clémentine, c'est un bon raisonnement, néanmoins je vous repose la question. Nauticle est la nourrice d'Ulysse dans l'Odyssée. À son retour, elle sera la première personne à le reconnaître. Vrai ou faux ? Est-ce que sa nourrice pouvait être encore en vie 25 ans après son retour à Ithaque ? Loin de moi l'idée de vous orienter d'une quelconque manière. Si vous voulez m'orienter pour me dire que non, c'est pas vrai, elle ne le reconnaît pas. Oui, vous essayez de lui faire dire non. Ouais. Vous qui interpréterez. Vous essayez de me faire dire non. Est-ce qu'elle devait être morte ? Est-ce que c'est son chien qui la reconnaît ? Je ne me souviens pas de cette histoire. Et pourquoi est-ce qu'elle lui aurait lavé les pieds d'abord alors qu'il est simplement un voyageur ? Il se fait passer pour un mendiant. Il n'est pas... écoutez, je réponds non. Vous répondez non ? Et c'est une bonne réponse, nous sommes à égalité. Bravo, voilà. Clémentine. Donc là, on a le piège n'était pas là. Tout était vrai dans cette phrase à peu près. Vous avez donc influencé Clémentine pour qu'elle dise non alors qu'elle allait dire oui. Pas du tout, je l'ai incité à mieux réfléchir. Oui, voilà sûr, ce qui s'est passé. Je lui ai carrément dit Ulysse, dire non. Oui. Ulysse, à son retour dans l'Odyssée, est reconnu. La première personne qui va le reconnaître, c'est effectivement sa nourrice. Oui. Elle va effectivement lui laver les pieds, elle va effectivement voir la fameuse cicatrice liée à la chasse au sanglier quelques années avant. Mais cette nourrice ne s'appelle pas du tout Nauticle, mais Euryclée. Nauticle étant une prothèse testiculaire pour chiens, une fois qu'ils sont castrés, ça leur permet de garder apparence naturelle et estime de soi. C'est marqué sur le site nautique.com que Stéphane a consulté 14 fois le mois dernier. Certainement pour ses petits chiens. Question numéro 5. Mes chiens tranquilles. Déjà, vous faites beaucoup de mal à la cause animale. Comment ça ? Pourquoi je fais du mal à la cause animale ? J'adore les animaux. Oui, mais vous les aimez surtout bien cuits. Voilà. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la bataille de Pont-Saint-Louis restera comme un fait d'armes glorieux du 96e bataillon alpin de Forteresse. Les soldats français vont réussir à interdire le passage du poste de douane de Menton aux Italiens et pourtant, ils étaient en nombre bien inférieur. Je vous donne 3 propositions. Vous avez le droit de crier 1, 2 ou 3. Ils étaient 100 soldats français contre 9000 soldats italiens. Ils étaient 50 soldats français contre 7000 soldats italiens, ou ils étaient 9 soldats français contre 4000 soldats italiens. 2. Je vous donne l'opportunité de répondre une autre fois. 1, 3. Oh, Clémentine, quelle culture! Effectivement, vous le saviez. Vous le saviez, alors que Stéphane... C'est un épisode très très connu, n'importe bien quoi. sûr. Mais bien évidemment, 9 contre 4000. Comment est-ce possible? Sous les ordres du sous-lieutenant Gros Charles, du 20 au 27 juin 1940, 9 soldats français vont garder une frontière franco-italienne particulièrement montagneuse et stratégique, empêchant les blindés d'évoluer. Même si le terrain est très favorable, il y aura 2 blessés légers chez les Français, 200 morts et 600 blessés côté transalpin. Les soldats italiens ne traverseront le pont qu'après l'armistice. On peut dire bravo au Gros Charles, comme c'était son nom en fait. Victoire de Clémentine, victoire sur le fil, mais victoire quand même. Eh ben...